Chers amis, chers élèves, vous avez un exercice proposé au baccalauréat 2020. Il s'agit d'un exercice traité en deux parties. La première partie, c'est la résolution d'une équation. La deuxième, c'est donner la forme algébrique des solutions de cette équation. Alors l'équation, il dépend d'un paramètre complexe, m non nul, et vous avez là les questions de cet exercice. La deuxième partie de l'exercice, c'est de transformation géométrique dans le plan complexe. On considère trois rotations données par le centre et l'angle et la transformation d'un point en un autre. Vous avez la rotation de centre P qui transforme O en A. La deuxième, c'est une rotation de centre Q qui transforme A en B. Et la troisième, c'est une rotation de centre R et qui transforme B en O. Les trois rotations ont le même angle, c'est pi sur 2, ou bien la mesure de l'angle de ces trois rotations, c'est pi sur 2. Alors les points A et B sont déjà donnés, il s'agit de montrer que OA et B ne sont pas alignés avec O, c'est l'origine du repère. Montrer que la fixe du point P est donnée par m racine de 2 sur 2 exponentielle 7i 7pi sur 12. Celle de R, c'est le petit r qui est égal à m la racine de 2 sur 2 exponentielle moins i 7pi sur 12. Et de montrer que la fixe du point Q, c'est le nombre Q qui est égal à m racine de 2 sinus 7pi sur 12. Montrer que la distance OQ est égale à la distance PR et que les droites OQ et PR sont perpendiculaires. Donc c'est un exercice qui partage les deux parties, la partie algébrique ou bien concernée au nombre complexe, la deuxième c'est les transformations dans le plan complexe. Alors commençons tout d'abord par résoudre la première équation. Donc là l'équation c'est une équation du troisième degré. Il y a déjà une indication que m est solution de l'équation, mais ça n'empêche pas de voir qu'il y a une petite factorisation par z moins m. Alors tout d'abord l'équation sera z à la puissance 3 moins m à la puissance 3. Et là vous avez à factoriser par moins de mz qui vous donne le z moins m en facteur. Donc utilisez là l'identité remarquable et vous avez z moins m facteur de z au carré moins mz plus m au carré moins 2m fois z qui est égal à 0, ce qui vous donne que z moins m égale 0 ou bien z au carré moins mz plus m au carré est égal à 0. Bon, il s'agit de chercher le delta pour cette équation du deuxième degré, ou bien donc profiter du départ z au carré moins mz, c'est le départ d'une identité remarquable. C'est z moins m sur 2, le tout au carré. Complétez par ajouter le m au carré sur 4, et vous allez retrancher le m au carré qui vous donne i la racine de 3 sur 2 fois m le tout au carré. Donc les solutions possibles après les calculs seront m ou bien 1 fois exponentielle i pi sur 3, ou bien z égale à m exponentielle moins i pi sur 3. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E dans l'ensemble C est donné par m exponentielle i pi sur 3 et m exponentielle moins i pi sur 3. Posons z1 et z2 comme suit. Donc z1 c'est l'exponentielle i pi sur 3 fois m et z2 c'est exponentielle moins i pi sur 3 fois m. Alors 1 sur z1 plus 1 sur z2 est égal à 1 sur m facteur. 1 sur exponentielle i pi sur 3 plus 1 sur exponentielle moins i pi sur 3. 1 sur exponentielle i pi sur 3 c'est exponentielle moins i pi sur 3. Et 1 sur exponentielle moins i pi sur 3 c'est exponentielle i pi sur 3. Donc le 1 sur z1 plus 1 sur z2 est égal à 1 sur m. Exponentielle moins i pi sur 3 c'est 1 demi moins i la racine de 3 sur 2. Exponentielle i pi sur 3 c'est 1 demi plus i la racine de 3 sur 2. Alors là, vous avez tout simplement à se rappeler que exponentielle i pi sur 3 est donnée par 1 demi plus i la racine de 3 sur 2. Et exponentielle moins i pi sur 3, elle est donnée par 1 demi moins i la racine de 3 sur 2. Pour cela, vous avez 1 sur mz1 plus 1 sur z2 est égal à 1 sur m. C'est ce qu'il fallait démontrer d'après la question posée. Alors choisissons bien, posons m égale à 1 plus exponentielle i pi sur 3 et je calcule z1. Elle est donnée par m exponentielle i pi sur 3. En remplaçant, je retrouve i la racine de 3. Et z2 c'est égal à 1 plus exponentielle i pi sur 3 fois exponentielle moins i pi sur 3, qui est donnée par la relation exponentielle moins i pi sur 3 plus 1. C'est 1 demi moins 1 sur moins i racine de 3 sur 2 plus 1. Et c'est égal à 3 sur 2 moins i la racine de 3 sur 2. Si vous voulez
factorisé par la racine de 3 sur 2 sera la racine de 3 sur 2 facteur de la racine de 3 moins i. Voilà les formes algébriques de Z1 et de Z2. Donc ça, c'est la résolution de la première partie. Nous allons passer à la deuxième partie, la résolution de la deuxième partie, dans la prochaine vidéo. Alors avant de nous quitter, essayez de suivre ces deux tranches de vidéo pour avoir les solutions, bien la résolution de la première et la deuxième partie. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur les likes, s'abonner dans la chaîne pour recevoir tout exercice nouveau et nous encourager à vous porter le plus. Merci de votre attention et à bientôt.